Nous sommes ici à la cimenterie de Rochefort-sur-Nenon. Cette cimenterie existe depuis 1972 et elle existe parce que nous avons ici une carrière qui contient de l'argile, du calcaire et de la marne, qui sont les matières premières essentielles pour la fabrication du ciment. Après l'extraction en carrière, la matière première est acheminée via des convoyeurs dans un grand hall qu'on appelle le hall de préhomogénéisation. Dans ce hall, on a un grand tas qui est constitué sous forme de couche horizontale, comme un millefeuille. Et cette matière première est reprise par un grand râteau qui va permettre de récupérer la matière qu'on a formée et après être envoyée dans le broyeur cru. On passe notre matière première dans un broyeur à boulet qui est une installation assez grande, avec près de 4 mètres de diamètre, qui nous permet de broyer la matière afin, grâce à des boulets de différentes granulométries, comme vous pouvez voir ici, et qui nous permet après d'obtenir une farine, ce qu'on appelle la farine crue, qui va être stockée dans des énormes silos qui sont juste à côté du four. Une fois la matière première transformée en farine crue, on va l'envoyer dans le four en l'hydratant un petit peu pour former des granules, un peu comme des grumeaux dans la cuisine. Et ces granules vont être envoyés dans la première installation qui va nous permettre de sécher et de décarbonater, c'est-à-dire de retirer le CO2 de notre matière. Après, par la suite, vous voyez, on a ce four rotatif qui va nous permettre, avec une flamme qui va monter à plus de 1500 degrés, avec plusieurs combustibles qui vont l'alimenter, de transformer cette matière première en du clinker, qui est une roche artificielle, qui va nous permettre derrière de produire du ciment. Pour chauffer notre four, on utilise 25% de combustibles fossiles, qui sont donc du charbon et du gaz sur notre site, et également 75% de combustibles alternatifs. Ces combustibles sont nombreux, notamment des huiles usagées, des solvants usagés, des farines animales, du fluff aussi, ou autrement dit du combustible solide de récupération, ce qu'on peut obtenir notamment dans les refus de poubelles jaunes. Alors ici, c'est la salle de contrôle. C'est une salle qui nous permet de piloter en continu l'usine qui fonctionne vraiment H24. Et on a la vue sur l'ensemble du site, que ce soit la partie broyeur cru, la partie au niveau du four avec ses combustibles et le pilotage des combustibles, et également sur la partie ciment. Au niveau du laboratoire physique, nous avons plusieurs échantillons qui sont stockés dans des bains de manière à pouvoir après être testés pour leur résistance à la compression. Entre ces murs, nous fabriquons environ 450 000 tonnes de ciment par an.